Bonsoir. Nous sommes encore très heureux de passer ce temps ensemble ce soir en votre présence. Je suis heureux de vous savoir nombreux derrière vos écrans, même si on est un peu fatigué. J'imagine qu'avec ce temps de jeûne, un peu fatigué. Mais la Bible dit que c'est quand on est faible que nous sommes forts en Jésus. Et je veux vraiment croire que depuis lundi, le Seigneur a déjà agi dans les cœurs. Il a déjà fait une œuvre extraordinaire. Et ce n'est pas la fin. Continuons, allons jusqu'au bout. La parole de Dieu dit que mieux vaut la fin de toute chose que son commencement. Et je crois que le cœur du Père se réjouit. Alors il ne se réjouit pas de nous voir simplement nous abstenir de manger, mais surtout se réjouit, le cœur du Père se réjouit parce qu'il voit des hommes et des femmes qui ont fait le choix de mettre de côté les choses secondaires. Le cœur du Père se réjouit parce qu'il voit des hommes et des femmes qui ont priorisé sa présence, qui ont dit mieux vaut même aller jusqu'à la mort, mais le plus important c'est d'être cœur à cœur avec Dieu. Et je suis sûr que notre Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et parce qu'on le cherche de tous nos cœurs, il va se laisser trouver par nous. Alors qu'on va entamer notre dernière soirée d'enseignement, je prie maintenant que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur ce soir. Toi qui es là, peut-être que tu te poses des questions, que le Saint-Esprit réponde. Et ensuite, nous allons poursuivre notre soirée. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour les libérations que plusieurs ont déjà connues depuis lundi. Et merci aussi pour tout ce que nous allons vivre dans les jours qui viennent. Je vais te prier, Père, pour que tu prépares nos cœurs maintenant, alors qu'on va prendre ce temps de louange, ensuite écouter ta parole. Je prie que tu fasses silence à nos cœurs. Vraiment, fais silence en nos cœurs, que là où il y a du tumulte, que le calme et la paix viennent demeurer dans nos cœurs. Seigneur, je prie aussi pour une dimension de révélation, que ta parole soit comme cette lampe à nos pieds. C'est cette lumière, Seigneur, sur notre sentier. Merci, Père, pour Pascal, merci pour l'enseignement et merci pour les cœurs bien disposés ce soir. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va laisser toute la place à la louange et ensuite on va écouter l'enseignement. Soyez bénis. Jésus, tout est à propos de toi. Jésus, sois le centre, sois ma lumière et sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Oh, sois le sang, oh, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin et sois mon guide, Jésus. Jésus, sois ma vision, Jésus, sois ma
Jésus, chemin, vérité et vie, seul dit d'être suivi. Jésus, oh Jésus, chemin, vérité et vie, seul digne d'être suivi. Jésus, nous ne voulons être nulle part d'autre qu'avec toi, à tes pas, à ta suite, dans ton sillage. Oh, la victoire est dans ton sillage, Jésus. Qu'il est bon de te suivre. Je ne veux pas être ailleurs qu'auprès de toi, Jésus. Oh, 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 Jésus. Oh, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Oh Jésus, sois le centre de toutes choses. Merci parce que lorsque tu es allé vers le Père, Jésus, tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins, mais tu nous as envoyé le Consolateur. Et merci pour le Consolateur que tu as envoyé, Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là et tu vis en nous, réveillant ce qui est mort, ramenant à la vie ce qui était enterré. Tu viens déterrer pour faire toutes choses nouvelles, pour amener la guérison là où il y a la blessure, pour amener des chemins remplis de sources d'eau dans les déserts. En toi, les déserts fleurissent. En toi, les lieux secs reverdissent. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu merveilleux. Et Saint-Esprit, nous t'accueillons dans nos vies, nous t'accueillons dans nos assemblées, nous t'accueillons dans nos ministères, pour que tu fasses toutes choses nouvelles. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, la vie est en toi seul, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Oh, 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 un souffle nouveau. Oh, oh, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Oh Père, je n'ai qu'un désir, Père, je n'ai qu'un désir, c'est rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Au Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi
accueillons le souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau dans nos cœurs. Renouvelle nos cœurs, nos âmes, nos pensées en toi. Un souffle nouveau, vie renouvelée. Un souffle nouveau. Tu fais toutes choses nouvelles, nous croyons. Rien ne t'est impossible, nous croyons. Dans cette troisième intervention, je voudrais commencer par citer deux paroles qui sont dans la bouche de Jésus. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8, il dit aux Juifs qui avaient cru, donc je suis dans le verset 31 et 32, il dit, Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité vous affranchira si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus. Et un petit peu plus loin, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libres. » Nous avons là deux promesses qui nous rappellent tout ce que nous échangeons sur ce domaine de la libération et de la liberté. Jésus est venu vraiment pour nous apporter la liberté. On a parlé de liens mauvais, de liens humains, démoniaques. On a parlé donc des conséquences de certains des péchés qui peuvent être présents dans nos vies ou dans nos familles. J'aimerais aller un petit peu plus loin maintenant pour vous détailler un petit peu plus précisément comment travaillent les démons. Comment travaillent ces créatures spirituelles. Nous sommes environnés donc d'un monde spirituel. La Bible dit, et j'aimerais le rappeler encore, que dans Colossiens 1, versets 13 et 14, qu'en tant qu'enfants de Dieu, quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons quitté le royaume des ténèbres, nous sommes entrés dans un nouveau royaume qui s'appelle le royaume de Dieu, le royaume du Fils de l'amour de Dieu, du Fils bien-aimé de Dieu. Et donc, où nous avons obtenu le pardon de nos péchés, nous avons obtenu le salut, et nous sommes dans ce nouveau royaume, mais nous avons été de ce fait plongés dans un combat spirituel. Alors pour aller droit au but, on voit dans l'évangile que Jésus chasse les démons. On voit dans l'évangile et ensuite dans les actes des apôtres que les disciples de Jésus ont chassé des démons. C'était courant, c'était quelque chose que les Juifs eux-mêmes connaissaient très bien. Il y avait des exorcistes juifs. Et donc le monde spirituel était connu, même si la Bible ne nous donne pas un enseignement systématique sur la question. Donc il y a un royaume des ténèbres qui a chuté derrière son prince, qui est Satan, et on voit apparaître ces créatures. Donc les démons sont, dans le Nouveau Testament, ce sont des créatures spirituelles, déchues, désincarnées, qui ont un désir d'occuper un corps humain, un corps physique, pour assouvir leurs desseins. Et donc, en priorité, ils vont choisir un corps d'homme ou de femme, comme je l'ai dit souvent, un démon de mensonge, il va choisir la bouche, la langue de quelqu'un qui a l'habitude déjà de pratiquer le mensonge. Et on voit qu'il y a une correspondance entre ce que la Bible appelle dans Galates 5, à partir du verset 19, les œuvres de la chair et les puissances démoniaques. Et souvent, les démons viennent là, soit où il y a un terrain héréditaire, comme on l'a vu, soit il y a un terrain prédisposé par les péchés que nous avons commis, et ils vont à ce moment-là utiliser nos faiblesses et nos péchés. Et donc le mot démon, on le trouve dans le daimonion en grec, on le trouve dans Acte 17, verset 18, où à Athènes, il est dit que Paul a vu qu'il y avait beaucoup de divinités. Le mot à l'origine, en grec, veut dire des divinités, des créatures spirituelles, déchues, des génies attachés aux personnes, aux villes. Bref, tout ce monde spirituel. Et dans le Nouveau Testament, démon égale esprit malin, ou encore esprit mauvais, ou encore esprit impur. Ce sont des termes similaires. Et le verbe qui correspond, donc daimonizo, utilisé 12 fois, veut dire être sous l'influence d'un démon. Alors je voudrais simplement vous montrer que dans le Nouveau Testament, on n'a pas ici un enseignement ou une science exacte sur les différents modes d'action des démons, mais je voudrais vous amener à quelques conclusions pour voir
comment ils peuvent affecter nos vies. C'est surtout ça qui est important, hein, c'est comment ils affectent directement notre vie. J'aimerais tout de suite dire qu'on a l'habitude parfois de parler de gens qui sont possédés. Et parfois, j'ai vu que dans certaines traductions, on dit que telle personne, elle était possédée d'un esprit impur. Alors en fait, le mot possédé ou le mot possession n'est pas dans le Nouveau Testament. Hein. On devrait plutôt dire habité par un démon ou démonisé, c'est beaucoup plus exact. Et j'insiste là-dessus parce que quand on dit que si on dit que quelqu'un est possédé, on pourrait croire qu'à un moment, mais il a plus de possibilité de s'en sortir. Il est tellement dominé que le diable le possède tellement que finalement, cette personne est hors course. Elle ne pourra jamais trouver la libération ni le salut en Jésus. Or, on voit que, on va le dire tout à l'heure un exemple, que dans le Nouveau Testament, il y a des personnes qui étaient habitées par plusieurs démons, même il y en a un qui était habité par une légion de démons, mais qui a trouvé la délivrance. Donc c'est un message extrêmement plein d'espérance, hein, et je voudrais vous montrer simplement quatre niveaux d'influence des démons dans nos vies. Hein, je vais aller vraiment très rapidement sur cet enseignement. Simplement, il faut savoir que plusieurs différents niveaux de nos personnalités, différents domaines peuvent être affectés. Encore une fois, hein, je l'ai dit, ça peut être pour des causes multiples, mais ils vont pouvoir affecter nos émotions, nos attitudes, hein, la colère, le rejet, toutes les émotions négatives qu'on peut avoir. Ils peuvent affecter notre esprit, par exemple par l'incrédulité, la folie, au contraire, la démence, la confusion, etc. Ils peuvent affecter la langue par le mensonge, le commérage, la calomnie, les critiques, les divisions. Ils peuvent affecter, bien sûr, notre sexualité de toutes sortes de manières perverses et déviantes. Ils peuvent affecter les autres appétits physiques, comme la nourriture, par exemple, l'excès de nourriture, ou au contraire, l'anorexie, qui est la privation. Ils peuvent affecter l'intelligence par le mensonge, par la séduction, par les fausses croyances, etc., ou les fausses doctrines. Ils peuvent affecter les relations humaines. Bref, leur but, c'est de nous détruire. Et encore une fois, il y a des degrés d'influence qui sont différents. Les 4 niveaux sont la tentation, l'oppression, la domination et la démonisation. Alors, il n'y a pas des frontières hermétiques entre les uns et les autres. Hein. Simplement, donc, la manière courante que les démons utilisent, donc c'est la tentation, c'est leur activité principale. Tenter dans le sens de nous faire chuter, hein, et de nous faire tomber. Hein. Et je rappelle que la tentation n'est pas le péché encore. On peut résister à la tentation. Hein. La prière de Jésus dans Matthieu 6 dit hein, « Ne nous induis pas, ne nous laisse pas tomber en tentation. Hein. » Donc, mais délivre-nous du mal. Jacques 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. » Ça veut dire qu'on peut être tenté, et certains qui ont pratiqué parfois des péchés dans le passé sont tentés dans tel domaine. L'ennemi sait dans quel domaine on est fragile, hein, mais on doit être extrêmement vigilant. Rappelez-vous ce que dit Jacques, d'abord soumettez-vous à Dieu. Ensuite, vous pouvez résister au diable. Et c'est lui qui va fuir. Hein. Je vais très vite là-dessus. Donc, deuxième chose qui va plus loin, c'est ce qu'on appelle l'oppression. C'est-à-dire que l'ennemi essaye d'exercer sur nous une emprise de plus en plus forte. Et c'est surtout si on tombe, si on succombe à la tentation, forcément, il va aller plus loin. Donc, vous avez des gens qui sont victimes d'oppression parfois, qui les influencent, qui les tourmentent, qui les poussent dans des comportements qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils ont peut-être déjà demandé pardon à Dieu. Ils ont dit « Seigneur, je ne ferai plus jamais ça. » Et puis à un moment, ils ont beau serrer les dents et essayer de résister, ils retombent de plus en plus. Hein. Dans Éphésiens 4, au verset 26, par exemple, on a ici un exemple, un domaine qui est celui de la colère et des émotions. L'apôtre Paul dit, hein, donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, et ne donnez pas, hein, si vous avez donc à confesser des choses, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Ça peut être valable entre mari et femme, entre enfants et parents, dans toutes nos relations humaines. Et il dit, ne donnez pas accès au diable. Voyez-vous, la colère peut être répétée, etc. Ça peut être un accès qui va finalement permettre à l'ennemi de nous tourmenter. Et puis, vous avez si ça va plus loin, vous avez des personnes qui sont réellement dominées. Dans Matthieu 17, il y a un exemple biblique, vous lirez du verset 14 au verset 21, on voit ici un père de famille qui vient crier à Jésus. Il dit, mais mon enfant, hein, à certains moments, il se jette dans l'eau, il se jette dans le feu.
on le voit qui écume, etc. Donc ça ressemble à de l'épilepsie. Hein. Le père dit il est lunatique. Et donc, à certains moments, donc, le démon veut le jeter dans le feu. Et on voit là clairement que le démon est à l'intérieur. Et qu'à l'intérieur de cet enfant, il contrôle à certains moments des domaines entiers de sa personnalité. Et vous avez donc des personnes comme ça sous la contrainte. Voyez-vous, c'est pas, encore une fois, on peut être parfois tourmenté, et puis ça peut aller plus loin, et que de l'intérieur, on soit réellement manipulé, on soit réellement amené dans des comportements de désordre, qui sont parfois spectaculaires, qui sont parfois très cachés, que les autres ne voient pas, qu'on peut maintenir cachés, mais qui nous montrent qu'il y a réellement une influence et parfois même une habitation dans la personne. Jésus donc va délivrer cet enfant. Il a jeûné, donc il était sur la montagne, et il va dire à ses disciples que il y a certains démons, certaines choses, certains exaucements de prière qui ne viennent que par le jeûne et la prière. Et puis nous avons un exemple que je vais lire extrême, parce qu'il est très parlant, d'une pleine démonisation. On a un homme, il est dit dans Marc 5, que Jésus arrive donc de l'autre côté du lac de Galilée, et là il y avait un homme qui sortait des tombeaux. Et il est dit qu'il était donc dominé par un esprit impur et il vint au-devant de Jésus. Ce que j'aime, c'est qu'il est venu vers Jésus lui-même. Et il est dit, il avait sa demeure dans les tombeaux, dans les cavernes, donc personne ne pouvait plus le lier avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le dompter. Donc, nuit et jour dans les tombes, sur les montagnes, il criait, il se meurtrissait. Mais il vit Jésus de loin, il vint se prosterner devant lui. Et il cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Vous voyez, on a ici un homme qui est complètement devenu asocial, avec une force surhumaine. On a essayé de le lier. Vous pouvez croire qu'ils avaient des chaînes solides à l'époque, mais comme un insensé, comme un fou, il erre dans les cavernes, on ne sait pas ce qu'il mange, des herbes peut-être, complètement démoli dans sa personnalité intérieure, et puis, mais il vient se jeter aux pieds de Jésus. Et il connaît Jésus, vous voyez, le démon connaît Jésus, il lui dit, mais Jésus, fils du Très-Haut, ne me tourmente pas, fils de Dieu, il lui dit, ne me tourmente pas. Et Jésus commence donc à chasser. Vous voyez, Jésus ne discute pas, il chasse les démons. Et il demande, c'est le seul endroit où on voit Jésus qui pose une question à un démon. Il dit, comment tu t'appelles ? Il lui dit, je m'appelle Légion. Ça veut dire qu'ils sont nombreux. Il dit, nous sommes nombreux. Une légion, chez les Romains, c'était au moins 2000 soldats. Alors, je ne sais pas si cet homme avait 2000 démons ou plus, mais en tout cas, il a un chef qui commande les autres et qui dit, voilà, je m'appelle comme ça et je ne bougerai pas. Ça m'est arrivé dans des confrontations démoniaques d'avoir des démons qui disent « mais nous, on ne bouge pas ». Ou « moi, je ne bouge pas » et les petits démons s'en vont, mais le gros, il reste. Alors, il est dit ici que Jésus va chasser cette légion de démons. Une fois qu'il a eu son nom, les démons vont le supplier en lui disant « mais il y a un troupeau de porcs ici, envoie-nous dedans ». Et Jésus va leur donner la permission d'aller dans ce démon. Et il le supplie en lui disant de ne pas les envoyer hors du pays. C'est le verset 10. Donc ça nous montre qu'il y a certains démons ou certaines puissances spirituelles qui sont vraiment localisées, attribuées à un territoire. Je n'entre pas dans ces détails-là, mais on voit qu'il y a toute une organisation, en tout cas dans le monde des ténèbres. Et on voit ici donc, que Jésus va chasser cette légion de démons qui vont aller dans le troupeau de porcs qui était à côté. Juste pour rappel, les porcs étaient des animaux impurs, donc normalement qui n'avaient rien à faire en Israël, et ils vont aller se jeter dans la mer. Vous voyez que les démons, leur seul but, c'est la mort, c'est la destruction de la personne. Il est dit que quelque temps plus tard, donc, cet homme va être il est instantanément délivré, et quand les gens arrivent de la ville, au verset 15, ils vinrent vers Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils étaient saisis de crainte. Et ce sont quelques témoins visuels qui vont raconter au village ce qui se passe. Donc ça va tellement impressionner les gens qu'ils vont avoir peur de Jésus. Mais cet homme-là a été entièrement délivré. Vous avez là un cas de quelqu'un qui est démonisé,
qui est habité par des puissances démoniaques et qui est donc dans un cas extrême ici, parce qu'il y avait un nombre impressionnant de démons dans sa personne. Mais vous voyez qu'on voit ici clairement comment, dans cette progression, mon but n'est pas de m'attarder sur cet événement, mais on voit que donc, entre la tentation, ensuite l'oppression, le désir de contrôle, puis la domination, où les puissances, la puissance des démons commence à contrôler un domaine de la personne, puis un deuxième, puis un troisième, tant qu'ils peuvent s'étendre jusqu'à être vraiment habités, comme ce démoniaque là, qu'on appelle le démoniaque de Gadara, du nom du lieu, qui est délivré par la puissance de Jésus. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que quels que soient les degrés d'influence des puissances démoniaques, nous avons l'autorité pour les chasser. Dans Luc 10, du verset 17 au verset 20, Jésus dit « Je voyais Satan tomber comme un éclair, et je vous ai donné autorité sur les serpents, sur les scorpions, pour marcher sur eux, et rien ne pourra vous nuire. » Ça, c'est la promesse que Jésus a faite. J'aimerais vous dire que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons autorité. Nous avons autorité d'abord dans nos propres vies, mais aussi, Jésus a dit, allez, prêchez l'évangile à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est la première chose qui est dite. Ils parleront des nouvelles langues, donc le parler en langue. Ils saisiront des serpents dans leurs mains, ils boiront des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ça, c'est l'évangile de la puissance de Dieu. C'est cet évangile, rappelez-vous, le premier jour, nous avons cité ce texte de Luc 4, où Jésus reprend le texte d'Ésaïe en disant « Le Seigneur m'a oint » pour apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, la guérison physique aux aveugles, mais aussi pour libérer ceux qui sont sous les esclavages, libérer sous l'oppression du diable. Permettez-moi de le dire, il n'y a pas moins de démons aujourd'hui qu'au temps de Jésus. J'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit déjà dans votre église, je le sais, mais j'ai vécu en Afrique donc, pendant 18 ans, j'étais en Guyane tout récemment, j'étais en Inde, j'ai vu dans des cultures, dans des circonstances différentes des nôtres, on voit les démons se manifester tellement bruyamment, puissamment, à ciel ouvert, les gens savent ce que c'est. Comme je le dis souvent, chez nous, les démons sont bien élevés. En Occident, ils sont comme nous, ils sont sophistiqués, raffinés, ils prennent des noms savants, pseudo-scientifiques, ils se cachent derrière des techniques, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, derrière des techniques de bien-être, de pseudo-guérison, de parapsychologie, de tout ce que vous voulez, avec des noms savants qui sont transposés de l'Orient ou d'ailleurs, et qui nous font croire que tout simplement c'est juste des choses qui vont nous permettre d'aller mieux. Et voyez-vous, derrière tout ça, je ne condamne absolument pas les gens, parce que les personnes qui cherchent à aller mieux, qui cherchent des solutions. Simplement, j'aimerais vous dire, ce qui compte, c'est d'aller à la bonne porte. Ce qui compte, c'est de vivre une vraie délivrance. Comme je l'ai annoncé au début de cette session, dans Jean 8, Jésus dit « Celui que le Fils affranchit sera réellement libre ». C'est Jésus qui doit nous libérer. Et quels que soient les types, peut-être vous êtes retrouvés dans l'une ou l'autre des circonstances que nous avons évoquées. Peut-être que vous avez été affecté depuis votre enfance, je ne vais pas refaire tout ce qu'on a dit. Peut-être que vous avez été touché vous-même parce que vous avez vécu une vie en désordre. Déjà, peut-être il y avait un mauvais terrain. Peut-être même que, déjà même avant votre naissance, j'ai eu à prier pour des personnes qui avaient été non désirées, pour des personnes qu'on avait tenté d'avorter dans le sein maternel et qui sont passées à travers, et qui sont vivantes, mais qui ont vécu le rejet parce qu'elles n'étaient pas voulues, parce que dans la famille, on les a mis de côté, parce que peut-être il n'y avait même pas de parents, parce qu'ils sont devenus servantes ou serviteurs de la famille, esclaves. On leur a bien fait comprendre qu'ils étaient en trop, que donc les tâches que personne ne voulait faire, c'était pour eux ou pour elles. Tout ça, c'est la réalité de notre monde. Peut-être que vous êtes dans ce genre de situation. Il y a peut-être des personnes ici, je parle de certains péchés éthiques ici. Dans le Deutéronome chapitre 27, vous avez encore d'autres choses qui sont dites
par rapport aux choses qui peuvent apporter la malédiction sur une vie ou sur une famille. Simplement, à partir du verset 15, Deutéronome 27 jusqu'au verset 26, vous avez une série d'affirmations. Et donc, ça reprend l'idolâtrie, ça reprend le fait de faire des péchés éthiques. Il est question des relations dans la famille, d'avoir des relations sexuelles avec des personnes de sa famille ou dans l'adultère, etc., de pratiquer donc ce qu'on a vu des choses occultes, mais il est aussi dit maudit celui qui verse le sang innocent. Des personnes, pour l'avoir prié pour elles, on fait passer aujourd'hui l'avortement pour un acte purement médical et qui n'a aucune conséquence ni psychologique ni spirituelle, mais des personnes qui ont pratiqué, des femmes, parfois des hommes qui ont contraint leurs femmes à le faire, ou qui ont contraint leurs copines, parce qu'on ne voulait pas que ça se sache, à pratiquer ces choses-là. Ça crée des esprits de mort, ça engendre des désirs de suicide parfois, ça engendre des insomnies ou de la dépression. Parfois, voyez-vous, on est dans une société où souvent on veut simplement avoir un petit médicament pour soigner le symptôme. Mais frères et sœurs, le problème souvent c'est la racine, c'est ce qui est au fond. Et il y a quantité de péchés liés à l'éthique. Aujourd'hui, le mensonge est devenu courant pour s'en sortir, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans les questions d'honnêteté, d'argent, etc. Et Dieu est très précis, il dit bien, dans les 10 commandements, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longuement, permettez-moi de le dire. Moi, j'ai eu à me repentir. À un moment, j'ai claqué la porte des parents quand j'avais 18 ans. Alors, j'avais rétabli les relations, etc. Mais quand j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, je suis allé leur demander pardon. Je dis, mais je me suis comporté comme un insensé. Et j'ai renoué une relation juste. Donc, Dieu dit bien, afin que tu vives longuement. Et parfois, peut-être vous m'écoutez, peut-être que vous avez eu un père abominable, ou absent, ou qui vous a lâché, sur lequel vous n'avez jamais pu compter, ou peut-être c'est votre mère qui vous a abandonné. Et puis aujourd'hui, vous êtes là en tant qu'enfant de Dieu, quand on vous parle de Dieu en tant que père, mais c'est une image que vous ne pouvez même pas supporter, parce que ça vous renvoie à votre père humain. J'aimerais vous dire, Dieu veut guérir. Dieu veut délivrer. Dieu veut vous redonner une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses. Alors permettez-moi, donc dans Deutéronome 27, encore une fois, il est dit maudit celui qui frappe son prochain en secret, tous les coups bas qu'on peut faire aujourd'hui, etc. Et donc nous avons des choses très précises. Je vous invite vraiment, ne méprisons pas tout ce qui est écrit dans la loi. Évidemment, nous sommes sous la grâce aujourd'hui, mais ces péchés sont juste là énumérés pour nous rappeler qu'il y a un code de vie selon la volonté de Dieu. Alors, comment s'en sortir? Et j'aimerais arriver là, je vais synthétiser certaines choses pour terminer. Donc, si nous avons des événements qui ont engendré des blessures, osons confronter la souffrance. N'ayons pas peur. Dieu ne va pas nous laver le cerveau. Le pardon, ce n'est pas oublier, puis tout d'un coup devenir amnésique. Non, il y a des torts qui ont été faits pour nous, contre nous, à notre égard. Ça peut être des parents, ça peut être des gens qui ont été importants dans notre enfance, mais amenons ça à la lumière, encore une fois. Amenons à Dieu les péchés dont nous avons été victimes, les choses que nous avons subies, au moment où c'est le bon moment, sachant pardonner, exercer le pardon. Et ça veut dire que, je veux dire juste une chose, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles à pardonner. Pardonner à un violeur, pardonner à un agresseur, un abuseur, c'est extrêmement compliqué. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui luttent avec ça. Je voudrais vous dire qu'une clé pour vous, pardonner, c'est accepter que la justice revienne à Dieu. Et il fera justice. Nous, on voudrait parfois faire notre justice, mais on ne peut pas. Mais c'est pas de dire, pardonner, c'est pas dire c'est pas grave. C'est très grave. C'est tellement grave que Dieu a donné son Fils pour que ces péchés-là soient pardonnés. Donc c'est extrêmement grave. Dieu a pris ça au sérieux et nous prenons ça au sérieux. Mais quand on pardonne, on dit Seigneur, voilà, j'ai été victime, j'ai subi, mais je te laisse le jugement. C'est plus à moi, c'est plus mon affaire. Et donc, amener ces choses-là pour être guéri, reconnaître aussi que parfois, suite aux agressions, suite aux blessures, on a eu des mauvaises réactions et les amener à Dieu. Pour que tout ça soit couvert par le sang de Jésus. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre de la guérison intérieure. Et puis, il y a peut-être maintenant ce qui est plus du domaine de délivrance personnelle.
pour cette question de, maintenant, plus de délivrance personnelle, que ce soit encore une fois des malédictions héritées, des hérédités spirituelles, familiales, que ce soit peut-être aussi des choses occultes ou des choses du monde, des péchés, des péchés d'abomination que nous avons vus, qui entraînent la malédiction. Encore une fois, le premier pas, c'est la confession de nos péchés. Confessons tout à Dieu. La vérité vous rendra libre. Jésus est venu, dit l'apôtre Jean dans la première lettre, chapitre 3, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce qu'il veut faire dans notre vie. Mais ça commence par la repentance et par demander au Seigneur et le pardon et la purification. Rappelez-vous 1 Jean 1, verset 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Décidons de nous séparer du péché, de ce qui déplaît à Dieu, et d'accorder le pardon peut-être à ceux qui ont joué un rôle, qui nous ont fait du mal, qui ont joué un rôle dans cette situation dans laquelle nous sommes. Et à partir de ce moment-là où nous avons amené les choses à la lumière, où la puissance du sang de Jésus peut s'exercer sur nos vies, alors nous allons pouvoir maintenant prendre autorité. Parce que dans les armes que nous avons, le Seigneur nous a donné non seulement son sang, qui nous lave de tout péché, qui nous lave, on l'a vu, de toute culpabilité, mais il nous a aussi donné l'autorité dans le nom de Jésus pour briser les malédictions. Rappelons, pour briser les liens spirituels. Rappelons-nous ce texte de Galates 3,13, nous avons été rachetés de la malédiction parce que Christ est devenu malédiction à notre place. Pour que nous, par la foi, nous recevions la bénédiction, celle qui avait été promise à Abraham. Donc, prenons autorité, dénonçons les œuvres du diable dans nos familles, dans notre passé, peut-être il a peut-être ruiné ton enfance, il a peut-être ruiné ta vie de couple dans le passé, mais je veux te dire que tu peux recommencer, tu peux repartir, briser les liens spirituels, les liens mauvais, peut-être avec des personnes qui ont été de mauvaises influences sur toi, et ces liens qui te relient peut-être à des personnes vivantes ou mortes. Ces liens à des responsables spirituels, peut-être tu brises ça au nom du Seigneur Jésus. Et peut-être même tu seras amené à commander à toute puissance mauvaise qui affecte ta vie, qui a pu affecter ta famille, de s'en aller au nom de Jésus-Christ. Et tu vas exercer ton autorité. Nous aurons l'occasion de prier ensemble. Peut-être qu'à des moments, tu vas être dépassé, mais il y a des pasteurs, il y a des anciens dans l'Église qui sont là pour t'aider, et t'amener vraiment à un nettoyage intérieur, à une vie de résurrection, à une vie nouvelle. Et ce que j'aimerais appuyer pour terminer, mes amis, c'est d'abord ce rôle, encore une fois, omniprésent de la parole de Dieu, à tous les degrés, pour nous amener à la lumière, mais ensuite aussi pour nous consolider, pour nous fortifier, nous encourager. Et puis deuxièmement, que notre vie soit sous l'autorité du Saint-Esprit. Que notre vie soit sous l'autorité du Saint-Esprit. Parfois, on a vécu avec des mauvaises habitudes. On a vécu avec des fausses croyances. On a vécu avec des mécanismes qui étaient là pour nous protéger, mais qui étaient en fait des pièges, qui nous ont peut-être un peu protégés un temps, mais qui sont devenus des obstacles. Et donc, il va falloir apprendre maintenant à se rééduquer, si je peux le dire, à être reformaté dans nos manières de voir, dans nos manières de penser. Et là encore, le rôle de la parole de Dieu, permettez-moi de le dire, il est structurant. Le rôle de la plénitude du Saint-Esprit est là pour vivifier aussi notre être intérieur. Et pas seulement, permettez-moi de le dire, pas seulement pour nous donner un coup dans nos émotions et puis pour qu'on reparte de l'avant. Bien sûr, on vit avec nos émotions. Mais rappelez-vous que nous sommes corps, âme et esprit, et que c'est notre esprit qui a besoin d'être guéri. Voyez-vous, j'ai vu des personnes qui avaient été profondément rejetées dans leur enfance, des personnes qui avaient vécu des expériences extrêmement douloureuses de viol, d'agression ou alors de rejet, qui ont non seulement été guéris, qui ont été délivrés quand c'était besoin, mais quand il y avait besoin. Mais ce qui est réellement extraordinaire, c'est quand la personne est remplie du Saint-Esprit et que tout d'un coup, elle regarde la vie, permettez-moi de le dire, avec des nouvelles lunettes. Les lunettes de l'esprit. Et que finalement, les raisonnements anciens, les accusations anciennes, les choses qui étaient tordues, qui étaient parfois perverses, sont redressées, sont remises sur un bon calibre. Et ça, c'est ce que veut faire la parole de Dieu dans nos vies.
Il y a toutes sortes d'addictions aujourd'hui dans notre monde. Il y a toutes sortes de pressions, toutes sortes de mensonges. Je pense que vous l'avez compris. Hein, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas des gens qui vivons dans la peur, qui essayons de nous protéger de tout ce qui est dans ce monde. Non, c'est nous qui avons l'autorité. Simplement, nous devons être avertis. Encore une fois, si nous sommes soumis à Dieu, nous allons résister au diable. Et il fuira. Et j'aimerais prier pour terminer. Alors que nous terminons ce temps ensemble, et que Dieu voulant, nous nous retrouverons aussi pour un week-end où nous pourrons prier avec ceux qui en ont besoin, où nous pourrons aller peut-être plus loin sur certains points qui vous touchent personnellement. Je veux vraiment prier maintenant pour votre Église au Havre et pour tous ceux qui pourront peut-être écouter ces 3 messages, vraiment qu'il y ait un climat de grâce sur votre cœur maintenant, sur votre vie. Jésus est venu pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés, pour rendre la vue aux aveugles, pour apporter une année de grâce. Et nous sommes dans ce temps-là, qui que tu sois. Peut-être c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Peut-être jusque-là, tu as marché un pied avec lui, un pied en dehors. C'est le moment de tout lui donner. Si tu veux vivre une délivrance ou une victoire totale, il faut tout lui donner d'abord. Il n'y a pas le choix. Et que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Que ceux qui ont été victimes d'injustice, que ceux qui ont été victimes d'abus, que ceux qui ont peut-être aujourd'hui des vies troublées, des vies de couple troublées, des vies de famille troublées, parce que votre enfance a été pervertie, votre enfance a été distordue, eh bien, on veut proclamer une année de réparation, un temps de grâce, un temps de redressement dans vos propres vies, dans vos cœurs, dans vos pensées, dans votre esprit. Je prie pour que vous viviez de nouvelles effusions du Saint-Esprit, parce qu'il y avait peut-être des voiles, il y avait peut-être des barrières qui empêchaient tout ça jusqu'ici, que vous soyez renouvelés, j'ose le dire, reprogrammés sur les pensées et sur les manières de vivre du royaume de Dieu, et que sa grâce soit au milieu de nous, en Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez apprécié ce temps et que par la grâce de Dieu, vous avez été éclairés sur plusieurs domaines de vos vies. Effectivement, il faut certainement un peu plus de temps pour apporter tous les éléments de l'enseignement concernant cette libération. Mais je veux croire que le Saint-Esprit a mis le doigt sur les aspects qui devaient être traités dans nos vies. Nous faisons confiance au Saint-Esprit qui sait mieux que nous-mêmes les besoins de nos cœurs. Nous voulons simplement vous inviter dimanche. On aura donc un temps de célébration. Mais pendant ce temps, Pascal va nous apporter des éléments essentiels qui vont nous permettre de garder notre libération, de garder notre délivrance et de regarder devant. Là, durant ces 3 soirées d'enseignement, c'était des éléments qui nous permettaient de comprendre l'origine et comment traiter les liens générationnels, ancestraux et autres. Mais dimanche, ça va être un moment vraiment important pour nous. Comment garder la libération, la délivrance qu'on a reçue et surtout, comment regarder de l'avant. Donc, on vous invite donc dimanche, inscrivez-vous le plus rapidement possible. Il n'y aura pas beaucoup de place. Inscrivez-vous et si vous n'êtes pas là, comme on le dit toujours, prévenez pour qu'on puisse vous remplacer. Donc, dimanche à 9h30 et à 11h30 avec Pascal. Et surtout pour ceux qui font partie du parcours Timothée et des responsables. Alors, on invite tous les responsables d'activité, et tous les membres du parcours Timothée. Vous êtes vraiment invités samedi matin à 10h à la CVN. On va prendre un temps avec Pascal, un temps d'encouragement, un temps de ministère aussi. Donc, je vous invite tous à être présents. Que le Seigneur vous bénisse et garde vos cœurs dans sa paix. Et rendez-vous samedi pour les leaders, les responsables et parcours team et dimanche pour le reste de l'assemblée. Que le Seigneur vous bénisse.